Après quelques années sans faire ce genre de vidéo très YouTube, dont vous êtes friand parce que vous êtes happé par ma douce voix onirique, Oh oui, tu entends ma douce voix? mon talent exacerbé Ah oui, je suis exacerbé. et ma plume acerbe, parce qu'au fond je suis méchant. Vous êtes tombé sans trop de mal sur cette vidéo car vous allez faire des travaux de rénovation. Voilà, tout est dit. Alors voici mes 20 conseils pour réussir sa rénovation. Il y en a 22, c'est pas grave. Pourquoi nettoyer? C'est pas systématique. On nettoie si c'est gras, parce que la peinture ça tiendra jamais sur du gras. Autrement, on peut peindre directement. Enfin, à condition d'utiliser une bonne peinture tout de même. Si les murs ne sont pas tachés, aucun intérêt. Quand il y a beaucoup trop de taches, faudra reprendre le mur complet, ou on achète une peinture isolante. Ou alors, même une glycéro, ça peut faire l'affaire. Et on peint tout. Quand il n'y en a pas beaucoup, des zones par-ci par-là, quelques traces de graisse, des taches ou autre, alors on préférera un spray isolant. Oui, vendu dans ma boutique. Ah, bah attends, on va pas se gêner. Cela permet d'isoler les taches avant de repeindre le mur avec n'importe quelle peinture. Avec n'importe quelle peinture après. Oui, bon, ça, on a compris. Quand on ne sait pas ce qu'il y a sur le mur ou le plafond, il y a de la glycérophthalique qui va sur tout. Voilà. Mais quand on veut une alternative à la glycéro, parce que la glycéro effectivement ça pue, alors on utilisera une phase acrylique mais avec un liant alkyd. L'alkyd est appelé à tort la peinture glycéro à l'eau. Elle va bien sur tout mais n'est pas forcément en phase solvantée. D'où la confusion. Je préfère l'appeler moi le 4x4 du peintre. C'est mieux. Tous les fabricants ont en règle générale une offre à base de liant alkyd en phase aqueuse, donc diluable à l'eau. Si vous n'avez pas fait attention au point précédent, alors je vous conseille de le regarder à nouveau. Bien souvent, le désordre constaté est un décollement par plaque ou par écaillage de la peinture, résultat d'une incompatibilité entre deux liants. Il peut y avoir également une mauvaise accroche au moment de passer le rouleau, ce qui a pour effet d'enlever avec le rouleau la peinture qui vient juste d'être appliquée. La plupart du temps, ce sont des peintures à base de chaux qui posent problème, les peintures dites chaulées donc. Mais il existe des incompatibilités particulières entre certains liants. Beaucoup pensent à tort que l'on ne peut pas mettre une acrylique sur une ancienne peinture solvantée, c'est faux. Bref, quand vous ne savez pas quelle est la nature de l'ancienne peinture, alors vous appliquerez une peinture glycéro au moins en première couche ou une peinture alkyd, puis après vous pourrez mettre la peinture qui vous plaira ou finir avec celle avec laquelle vous avez commencé. Ils n'ont pas encore créé des peintures anti-cons, autrement plus personne n'habiterait dans les logements rénovés. Ah, il existe pourtant tout un tas de peintures dites anti. On a anti-moisi, anti-formaldéhyde, anti-mouche, anti-onde, contre la déperdition de chaleur. Bref, je pourrais passer ma vie à énoncer les peintures anti-tout et contre tout, que ça ne résoudrait pas le problème. Alors je vais faire simple. Croyez-vous sincèrement qu'un feuille de peinture, ce que le commun des mortels appelle une couche, nous peintres on appelle la feuille pour éviter de le confondre avec la couche de bébé Kevin, qui mesure quelques microns, si fin qu'il faut un microscope pour la mesurer, même multiplié par 5 couches, soyons fous, sera plus efficace qu'une isolation de bonne facture de laine de roche par exemple. Hein? Alors pensez comme ça pour toutes les peintures anti. Si vous avez du moisi, ce n'est pas la peinture qui va l'empêcher. Gardez cette règle bien en tête. Faut toujours trouver la source du problème, puis la régler avant de faire ses travaux. Alors je sais que c'est tentant quand on regarde le prix et les émissions moisies de déco où avec eux tout est possible, mais ne le faites pas. J'ai toujours insisté auprès de mes clients pour ne pas faire ce genre de travaux et fort heureusement, j'ai souvent été persuasif. Faites des économies et le jour où vous pourrez, bah vous ferez. Ah mais en attendant, ne repeignez pas avec ces peintures, ça tiendra pas 10 ans, peut-être même pas quelques semaines, peut-être même pas quelques mois et vous aurez dépensé des sous pour rien. Et si vous avez autant de sous que ça, alors faites-vous plaisir pour quelque chose dans ma boutique. Hein, jetez pas votre argent par la fenêtre. Un peu de peinture tombée par inadvertance sur un raccord de plomberie, c'est pas dramatique. Mais peindre les raccords, oui, c'est dramatique. Donc sans compter l'accumulation, parce qu'un raccord déjà peint sera tentant pour le peintre en herbe que vous êtes d'être repeint. Le risque est d'endommager le raccord au point de ne plus réussir à le dévisser sans l'abîmer, ou à le revisser correctement. Hein, on ne peint jamais ces raccords, on est d'accord ? Pour les mêmes raisons que pour la plomberie, à ceci près, c'est que si vous peignez les gonds ou la serrurerie, vous ne faciliterez pas leur travail. Ce sont des parties qui doivent s'ouvrir et se fermer sans difficulté. De les peindre, vous allez créer un grip gênant pour leur bon fonctionnement, et entre nous, ça fait dégueulasse. Le grain de Saint-Vin, c'est bien parce que, effectivement, on enlève l'enduit très vite. Mais ça peut abîmer la surface de l'enduit, même faiblement. Résultat,
ça raye. Bon, alors les quelques rayures qu'il peut y avoir seront mis en valeur par la peinture brillante. On constatera la même chose avec les peintures satinées. Vous pouvez aussi ne pas utiliser de manchon en dessous de 10 mm pour peindre l'enduit poncé. Ou alors utiliser une peinture sans tension. Ne peignez pas des murs exposés à la lumière rasante qui pourrait faire ressortir les traces éventuelles d'enduit. Ou alors finissez votre ponçage par un ponçage encore plus fin, au grain 180 ou 220, avant de peindre en satiné ou en brillant. Attention toutefois, certaines peintures velours, demi-mat ou demi-satiné, ont tendance à avoir un brillant spéculaire élevé. C'est le cas par exemple pour la peinture satinée de chez Zolpan. Voilà, c'est pas dramatique, mais bon, enfin il faut le savoir. Il y en a d'autres dans ce genre-là. C'est une blague, faites-en un autodafé, hein, craignez pas, allez-y, vous vexerez pas les peintres. Je sais que c'est la plaie, mais un rouleau neuf, ça perd toujours des poils, un peu comme les papilles. La fabrication a beau être précautionneuse, le contrôle qualité étant renforcé chez certains fabricants, c'est le cas d'ailleurs des articles de ma boutique, mais un rouleau neuf a toujours du revêtement en suspension dans le manchon. Et sans être nettoyé, ça n'est qu'après une pièce complète que le rouleau arrête de perdre cette matière. Pour éviter tout ça, je vous conseille de le brosser à la main pour éplucher les éventuels poils qui ressortiraient, puis de le tremper dans l'eau, de le faire rouler sur lui-même, sur un mur par exemple. Ça va faire ressortir des poils qui ne tiennent pas bien en surface du manchon. Et là, il vous suffira alors de retirer les poils sortis. Ne vous inquiétez pas, un manchon neuf n'a pas de calvitie. Hein, ou alors vous avez acheté un premier prix chez Jiffy. L'idée du scotch autour du manchon, même si on vous a dit... Ah, tu connais pas? Non. Ah, c'est trop génial. C'est de la connerie. Le poil qui ne tient pas est bien souvent pris au piège en plein milieu de l'épaisseur du manchon. C'est donc pas le scotch qui va l'en retirer. Hein. Si d'entrée vous vous habituez à ne pas le faire, vous prendrez le bon automatisme. Si vous avez cette manie de vous maintenir en équilibre grâce à vos mains sur le mur ou partout, bah, il arrivera un jour où vous toucherez le mur que vous venez de peindre. Ah, ils sont tellement toujours pleins de très bonnes idées pour vous faire dépenser plus et inutilement. Non, les produits miracles, ça n'existe pas. S'ils existaient, peintre ne serait pas un métier. Faites simple, pour la peinture, regardez Docteur Peinture. Hein? D'accord? Ou alors choisissez du mat et une couleur claire. Les anciennes maisons comme les nouvelles sont souvent négligées à ce niveau. Les joints sont vite faits, résultat c'est moche. Hein. Alors selon la lumière du jour ou la lumière artificielle, ça se voit ou pas. Donc ne prenez pas de risque, surtout pour les murs exposés à la lumière rasante naturelle comme les couloirs, etc. Faites ou un ratissage ou reprenez tous les joints à l'enduit de façon à recouvrir très largement leur largeur initiale. Là vous atténuerez la bosse créée lors du jointoiement et vous m'en remercierez. Alors souvent, je devine dans vos commentaires la peur dans votre question. Oui, vous pouvez peindre en mat un mur qui était brillant ou satiné. Toutefois, il y a quelques petites précautions à prendre. Si le mur semble collant ou gras, vous le nettoyez, vous laissez sécher avant le premier coup de rouleau et c'est parti. Le pire ennemi n'est pas la brillance spéculaire et donc le risque de glisse du manchon, mais c'est bien le gras qui fait pas adhérer la peinture au subjectile. Si votre mur au plafond n'est pas gras, vous pouvez peindre avec n'importe quelle peinture que j'ai testée dans la playlist testeur de peinture sans aucun souci. J'ai déjà repeint des plafonds brillants avec une mat et j'ai pas fait du surf avec mon rouleau. Si vous voyez que ça commence à glisser, vous donnez un coup de ponçage un peu partout. À la girafe, bien sûr. C'est comme la peinture, vous serez tenté de faire des économies avec un scotch de masquage de grande surface de bricolage. Sauf qu'il n'y a pas que le prix qui soit différent, il y a aussi la qualité. Hein, c'est pas en faveur des scotch de GSB. Hein. Ça, c'est le résultat d'un scotch acheté en GSB sur une peinture de GSB. Et ça, c'est le résultat avec le mien. Pareil, lorsque vous faites la superbe technique qui sauve même les manchots de la peinture, alors retirez le scotch dès que la peinture du mur est faite. N'attendez pas 20 minutes ou pire le lendemain, autrement vous allez tout arracher. Alors à condition que celui-ci soit bien collé, oui, vous pouvez tout à fait le repeindre. C'est pas forcément beau, mais ça peut éviter pour un temps de gros travaux. Si vous voyez des décollements, vous recollez les parties qui ne tiennent plus avec une colle spéciale à raccord. Oui, dans ma boutique, je sais c'est chiant d'entendre toujours la même chose, mais hein, je vais quand même pas faire de la pub pour le roi merde. Mais comme j'y ai pensé, autant faire profiter Pipi. Toutefois, sachez que si le papier peint a un motif, il ressortira sous la peinture. Certes, vous ne le verrez plus comme avant, il sera uni avec le reste, mais il sera bien présent. Dernier point, le détapissage d'un papier peint qui a été repeint peut être une calamité, donc réfléchissez bien avant de le repeindre. Faites un test, prenez un cutter et découpez un petit carré de 50 cm de côté et tentez d'arracher. Si ça vient pas bien,
sachez que vous allez en chier pour le reste. Alors en général, quand on le fait classiquement, on enlève les vieilles toiles de verre à l'aide d'un scrapper, c'est cet outil. Mais quand la toile de verre est bien collée, surtout les anciennes et surtout sur des supports non bloqués, et ça vous pouvez pas le deviner avant, alors ça sera une véritable plaie à retirer. Donc nous autres peintres, on se prend pas la tête, en 2 couches d'enduit de rebouchage, la toile à maille ou à chevron disparaît direct. Suffira de donner un coup de ponçage avant de repeindre l'enduit, ça tiendra très bien. Si vous faites bien attention à ce que la toile soit bien collée, hein. Vous recollez ce qui semble s'être décollé, petite croix au cutter, et on recolle dessous les cloques avec de la colle, hein, pas avec de la peinture. Puis après séchage, on peut enfin ratisser. Quels que soient vos travaux, prenez une marque de peinture déjà testée dans ma playlist testeur de peinture. Je ne connais pas toutes les marques. En général, avec n'importe quelle peinture pro, il n'y a aucun souci. Sauf que si je ne l'ai pas testé, alors que vous venez chercher le conseil sur ma chaîne, c'est un peu bête de me faire porter le chapeau. Avec l'une des peintures que j'ai testées, dans de vrais tests, pas sur un pauvre morceau de placo, là, mais sur des pièces entières, vous ne serez pas embêté. Au passage, je n'ai aucun lien affilié. Je vois pas pourquoi je vous mentirais. On a l'impression que dans mes vidéos c'est toujours simple d'enlever le papier peint, mais pas du tout. Il m'arrive souvent de tomber sur un chantier merdique. Ou vous voulez quelque chose de propre, alors prenez votre mal en patience et détapissez comme vous pouvez. Ou si c'est vraiment trop merdique, papier peint collé directement sur le placo par exemple, alors vous pouvez envisager une autre technique. D'abord on retire un maximum tout ce qui ne tient pas, et puis ensuite on bloque le fond avant de faire un ratissage. Mais ça c'est dans une autre vidéo, je vous mets le lien. Comme je dis toujours, on cherche l'origine du problème et on le résout. Autrement, quelques heures après, tout reviendra aussi pourri qu'avant. Selon la gravité, il faudra peut-être envisager de changer carrément le placo. Mais quand c'est du plâtre ou du placo, il faut aérer après avoir résolu l'origine du désordre. Et quand ça sera totalement sec, on utilisera un testeur d'humidité pour s'assurer que c'est vraiment sec. On nettoiera le moisi avec un produit efficace comme cet excellent produit de ma boutique qui non seulement nettoie le moisi mais blanchit également la zone pour la préparer à la mise en peinture. Et ensuite on pourra repeindre. Trop de coups, de griffes, de pocs, etc. Bref, il vous faudrait faire un ratissage de tous les diables pour espérer donner un seul coup de rouleau. Sauf que vous n'avez pas la foi, c'est la fin des travaux et vous avez un peu d'économie. Alors il reste les produits comme ceux de chez Wallart ou de Grophilex. Ce sont des dalles à coller en PVC, en recyclage, en bambou, en bois, bref il y en a pour tous les goûts. Et en quelques heures vous transformez un mur en un magnifique écrin pour vos meubles. Bon maintenant, c'est les meubles qu'il faut changer quoi. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.